Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Yasyonmeshanimeshabhyam jagatah pralayodayao tam shakti chakra vibhava prabhavam shankaram stumaha. Aujourd'hui, le verset 120. En fait, nous sommes dans une série de versets autour d'un thème qui est celui du détachement du vide que peut entraîner l'attention exclusive à une chose. L'attention à une chose à l'exclusion des autres. C'est le thème de cette série de versets qu'il y avait déjà la dernière fois à propos de la mémoire. Lorsque la mémoire nous emporte, lorsque le souvenir nous arrache à la situation présente. Ici, il s'agit d'une expérience analogue, mais à partir de la perception. Om Kvachidvastuni Vinyasya Shanair Drishtim Nivartayeta Tadgyanam Sahitam Devi Shunyalayo Bhaveta. Ô déesse, il s'agit toujours d'un tantra, c'est-à-dire d'un dialogue entre Shiva et Shakti. Il y a plusieurs traductions possibles. Ayant posé l'attention, drishtim, le regard, mais c'est l'attention. Ayant posé le regard sur un objet, kvachidvastuni, sur quelque chose, ayant posé le regard sur quelque chose, shanair nivartayet, qu'on le retire lentement, Tat Gyanam Chitta Sahitam. Alors cette perception, la perception de cette chose, mettons un vase, la perception de ce vase, Chitta Sahitam, avec le psychisme, sous-entendu, se retire aussi, ça faut l'ajouter. Shunya layo bhaveta, il, elle, on, devient un réceptacle vide, Ou bien, autre lecture possible de la fin de ce verset qui nous est signalé par Shivopadhyaya, Shunya layo bhavet, on se dissout dans le vide, Shunya layo bhavet ou Shunya layo bhavet, on devient un réceptacle vide, on devient le réceptacle qu'est le vide, ou bien on se dissout dans le vide. Iti parthantaram. Ce verset n'est pas facile à interpréter parce que, comme souvent, il ne dit pas tout, il laisse beaucoup de place à l'interprétation. Kvachidvastuni vinyasya. Donc, ayant posé sur quelque objet, supposément l'attention qui est dans le deuxième quart du verset, drishtim, la vision, le regard, donc l'attention, sur quelque objet, shanaihi nivartayet, on
qu'on l'en retire lentement. Mais en fait, le texte ne dit pas de quoi on retire, qu'est-ce qu'on retire. Il dit que l'on retire la vision, que l'on retire l'attention. Mais de quoi? De l'objet sur lequel elle vient de se poser? Ou bien, autre interprétation, ça veut dire que peu à peu, l'attention se retire, se détourne des autres objets, de tout le monde, du monde entier, de toute la réalité, autre que cet objet. Donc, c'est-à-dire que l'attention se pose sur l'objet à l'exclusion de tout le reste. Et donc, qu'une sorte de vide se fait à l'égard de tout le reste. Je suis concentré, le regard et l'attention posés, fixés sur, donc mettons un vase, et par conséquent, à l'égard de, de tout le reste, l'attention se détourne. Et donc une sorte de vide se fait à l'égard de tout le reste. Et donc ce verset décrirait l'expérience de l'attention en tant que l'attention sur quelque chose est exclusion de tout le reste. C'est ce que je vous avais expliqué à plusieurs reprises à propos de cette théorie d'origine bouddhiste, mais reprise par le shivaïsme du Cachemire, qui est la théorie de l'exclusion, Apohana Shakti, qui est un des trois grands pouvoirs de la conscience, indispensables pour créer la vie quotidienne. Ces trois grandes énergies, ces trois grands pouvoirs sont le pouvoir de perception, le pouvoir de mémoire et donc le pouvoir d'exclusion. Et le pouvoir d'exclusion, c'est le pouvoir qui fait que quand je pose mon attention sur le vase, je perçois le vase, et bien, par cette concentration, il y a une contraction de la conscience qui épouse en quelque sorte la forme du vase, et il y a dans le même temps, simultanément, exclusion de tout le reste. Concentration sur le vase, exclusion de tout ce qui n'est pas le vase, de tout le contexte, de tout l'environnement. Plus je suis concentré, plus mon attention est focalisée, plus ma conscience est focalisée sur le vase, plus le vide se fait à l'égard du reste. Donc voilà ce que voudrait dire cette première ligne. Et à ce moment-là, le troisième quart du verset, Tat Jnanam Chitta Sahitam, cette perception, c'est-à-dire la perception de ce vase, la perception de ce quelque chose, de cet objet. Chitta Sahitam est accompagnée d'attention. Là, ce serait Chitta au sens de cœur, au sens d'attention, au sens de donner toute son attention à une perception en l'occurrence. Donc, ça veut dire que toute l'attention serait concentrée dans cette perception, mettons, du vase. D'accord ? Après, ça peut aussi vouloir dire que cette perception du vase disparaît peu à peu et que dans sa disparition, elle emporte tout le psychisme. Chitta a aussi un sens technique dans l'enseignement Shaiva, dans l'enseignement de Shiva. Chitta, on peut traduire à ce moment-là par psychisme. Chitta, techniquement, il y a deux façons de le définir. C'est les 5 organes des sens, plus l'ego, le sens commun et l'intellect. Ou alors, Chitta désigne l'ensemble des prédispositions latentes, des habitudes subconscientes, des vasana ou sanskara. L'ensemble des sanskars. Donc, si vous voulez, ça correspond en gros à ce qu'on appelle, ou à ce qu'on pourrait appeler l'inconscient. Tout en se rappelant qu'évidemment, dans ce système où tout est conscience, il n'y a pas d'inconscient au sens psychologique, au sens où on l'entend
d'ordinaire, dans un système où tout est conscience, l'inconscient, c'est en fait juste l'ensemble des habitudes, des mécanismes, des schémas qui nous, qui nous guident dans notre vie quotidienne. Et c'est l'ensemble de ces habitudes à un degré indifférencié, sous une forme indistincte, c'est-à-dire sous une forme de conscience pure, de conscience indifférenciée. Parce qu'il n'y a pas dans l'expérience, en réalité, il n'y a pas d'inconscience. Il n'y a que de la conscience différenciée et de la conscience indifférenciée. Il n'y a que des degrés de conscience plus ou moins distingués dans leur contenu. Mais tout est toujours conscience. Tout est toujours conscience. Tout est conscience. Toute expérience est conscience. Expérience et conscience sont strictement synonymes. Il n'y a rien en dehors de la conscience. Il n'y a rien sans conscience. Donc, ce troisième quart du verset pourrait avoir deux significations différentes. Soit que ma perception du vase, en ce moment, rassemble en elle toute mon attention et tout mon psychisme, et ça veut dire que quelque part, le vide se fait à l'égard du reste, et donc je deviens un réceptacle vide, je deviens un réceptacle pur, il y a une transparence qui se fait, il y a un silence qui se fait à l'égard de tout le reste. Et donc, ce verset inviterait à faire tout simplement l'expérience de la concentration. Je me concentre, je focalise toute mon attention sur le vase, et donc il y a un vide, il y a un silence qui se fait, tout naturellement. C'est pas plus compliqué que ça. Ou alors, autre interprétation, qui est la première que j'avais proposée et qui, si ma mémoire est bonne, est celle de Lilian Silburn. Je pose toute mon attention sur le vase et dans un second temps, je retire lentement mon attention de ce vase même et donc le psychisme disparaît entièrement, il se dissout, il se résorbe et il ne reste plus que le vide, que le silence absolu. Voilà donc deux interprétations possibles de ce verset. Alors, voyons maintenant ce que nous dit le commentaire. Donc, quand je dis le commentaire, c'est toujours le commentaire de Shivopadhyaya, si je ne précise pas. Kasminchit vastuni drishtim akshirupam nikshipya. Donc, ayant projeté le regard ou l'attention visuelle sur quelque objet, sur quelque chose, Kashchit padartam drishtva, c'est-à-dire quand on voit quelque chose, shanaihi tasya padartasya jnanam tadvishaya sankalpa sahitam nivartayet. Et que ensuite, on retire la perception de cette chose, de cet objet, très lentement, shanaihi, lentement, que l'on retire l'attention de cette chose en retirant Tadvishaya Sankalpa, l'attention que l'on portait à cette chose. Shunya Bhavanaya Antarlakshya Bahir Drishti Nyayenava. Ou bien, vous voyez, en fait, il y a les deux possibilités, ou bien, va, en cultivant le vide, Nyayena, au moyen de la pratique, littéralement de la règle, mais de la pratique, qui consiste à Antarlakshya Bahir Drishti, le regard à l'extérieur, la cible à l'intérieur. Autrement dit, la méditation de Shiva. Ce serait encore une fois ici une instruction, une autre, sur cette fameuse méditation de Shiva, où je reste donc le regard grand ouvert, fixe. Donc ici, mettons sur le vase,
Et par la fixité de ce regard, Shunya Bhavanaya, il y a une réalisation du vide qui se fait spontanément, naturellement, et donc un apaisement, un apaisement, un silence qui s'installe peu à peu. Voyez. Je me concentre, au départ je pose le regard plutôt, je pose le regard sur le vase, le regard s'apaise, l'énergie s'apaise, l'attention s'apaise, le bavardage intérieur s'apaise, grâce à cette pratique de la méditation de Shiva, où donc on reste le regard ouvert, mais immobile, et antarlakshya, c'est-à-dire l'attention tournée vers l'intérieur, c'est-à-dire l'attention complètement ouverte, complètement tournée vers le vide, complètement à l'écoute du silence. À l'écoute du silence. Tena eva, par cela seul, shunye alayaha, on devient réceptacle dans le vide ou réceptacle du vide, c'est-à-dire qu'il y a vishrantihi, il y a repos, yasya, de lui, d'elle, de qui pratique cette expérience, evam vidaha, samyami bhave, de celui qui pratique cette concentration, cette contemplation, samyami, samyama, ça c'est un terme qui vient de Patanjali, Yoga Sutra. Samyama désigne une forme particulièrement intense de concentration, de recueillement de l'attention. Devi, ô déesse, Shunyalayo bhavet iti parthantaram, c'est une autre lecture. Ô déesse, il se résorbe, il se dissout dans le vide. Et l'autre commentaire, Ananda, nous dit, ayant posé l'attention sur quelques objets, par exemple ce vase, voilà, il reprend l'exemple classique en Inde, c'est l'exemple du vase, c'est l'exemple classique de perception. Tad vastu anubhavam, tad vasana yuktam chitte nidhaya. Donc on pose le regard sur l'expérience de cet objet, tad vastu anubhavam, tad vasana yuktam, accompagné de son parfum, accompagné des souvenirs que cela évoque, comme on l'avait vu la dernière fois. Shunyam, shunyamatir bhavet, l'attention, l'esprit, devient vide. C'est-à-dire que Brahma Sampadyate, l'absolu est réalisé. Voilà, il ne dit rien de plus, vous voyez, il ne rentre pas dans les détails. Donc voilà, l'interprétation la plus simple de ce verset, c'est simplement que c'est l'expérience de la concentration, en tant que la concentration visuelle sur un objet, n'importe quel objet, amène au vide, c'est-à-dire au silence intérieur. Quand bien même la perception de l'objet continue. Il n'est pas nécessaire d'éliminer l'objet. Simplement, mon regard se pose sur un vase, sur un caillou, sur un nuage, ou bien sur n'importe quel détail de la perception. Et l'attention se dépose, l'énergie se canalise, et peu à peu s'apaise, et il y a un silence qui se fait. Et je deviens vide, je deviens silence. Voilà une expérience toute simple, basée sur la perception, basée sur la concentration. On avait dit la concentration, c'est une contraction. Mais je peux me servir de cette concentration, de cette fixation, pour apaiser d'abord l'énergie,
facilement. Et ensuite, je ne suis plus focalisé sur le vase. Peu à peu, mon attention s'ouvre à nouveau, mais elle s'ouvre non pas à d'autres choses, elle s'ouvre à l'arrière-plan, à l'espace de silence. Il y a une immobilité qui s'installe peu à peu. Voilà une expérience très très simple que chacun peut comprendre et explorer à sa guise. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier en vous souhaitant une très belle journée et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo.